savez, et c'est bon en fait de se le rappeler, je voudrais insister là-dessus, déployer des outils, ça n'assure pas la transformation. Alors on essaie de comprendre pourquoi et comment l'expliquer et comment arriver à donner des points de repère. Ce qu'on a trouvé comme approche, c'est de distinguer ce qu'on entend par la modernisation de la transformation. Alors je prends un exemple qui n'est pas très sympa, mais qui est explicite. C'est la cigarette. On peut passer à la cigarette électronique, c'est mieux pour la santé, a priori, enfin, je pense que j'en ai compris, mais on ne va pas changer les habitudes des gens. Enfin, on ne change pas nos habitudes, donc c'est plus facile finalement, on a juste à aller acheter un objet, et puis c'est recharge, et voilà. Se transformer, ça veut dire arrêter, ou en tout cas réduire. Là, c'est un peu plus compliqué, vous savez, pour ceux qui ont essayé. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, ça n'a pas été parti très bien. Donc, bien distinguer ce qu'on entend par moderniser, c'est-à-dire résoudre un problème, résoudre un irritant par de la technologie. C'est facile pour les utilisateurs. Ils n'ont rien à faire. On leur distribue de la techno, ils ont juste à dire ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien. Ça, c'est moderniser. Transformer, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va nécessiter que les équipes qui déploient relèvent le challenge d'inciter les gens à changer. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces deux démarches différentes et c'est plus long et plus compliqué de transformer. Pourtant, la valeur ajoutée du digital, elle repose bien sur la transformation. L'un de notre exemple sympa, c'est, vous vous en souvenez, enfin vous en souvenez, moi je n'étais pas né, Fosbury à Mexico en 68, c'est un bon exemple de transformation, de disruption. Tout le monde sautait en ciseaux, en hauteur. Et lui, il est arrivé avec sa technique sur en dorsale. On l'a pris pour un faux au départ, vous savez, l'histoire lui a donné raison, parce que tous les records maintenant, tout le monde saute avec sa technique. On a dans l'étude voulu faciliter cette progression vers la transformation et on vous propose 8 patterns de collaboration avec ces fiches où on a essayé d'identifier les éléments clés pour servir de point de départ et pas partir d'une feuille blanche. Et puis on a voulu volontairement partir des outils, parce que souvent c'est les outils qui sont le premier contact pour les utilisateurs. Ils se transforment à l'occasion du déploiement d'Office 65 ou d'autres solutions. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment se transformer et ne pas être dans une situation de modernisation. Donc il y en a 8, je vais les passer parce que sinon je vais exploser le planning qui m'est imparti. Ce sont des cas de figure assez classiques, mais autour duquel on peut tourner et autour duquel on peut décliner ses propres cas pratiques. Vous verrez dans l'étude, on vous propose, on utilise on l'a appelé Collaboration Canvas Model, c'est en fait un petit tableau, une feuille dans lequel on peut résumer sa situation, vers quoi on veut aller, penser aux écueils qu'on doit éviter, bien identifier les bénéfices et les positionner dans le temps. Est-ce que c'est des bénéfices qu'on peut capter tout de suite? Est-ce que c'est des bénéfices qu'on va devoir obtenir sur le moyen terme lorsqu'il y aura une adoption collective? Qui sont les acteurs clés que je dois embarquer pour réussir à développer cet usage? C'est de la collaboration, on n'est pas tout seul, on ne peut pas juste décider soi. Les indicateurs, enfin voilà, vous pourrez utiliser ça. Les fiches et ce canvas sont construits de la même manière pour bien sûr faciliter les choses. Alors, juste pour comprendre aussi pourquoi c'est vraiment important de se transformer. Et encore, ceux qui étaient présents sur les précédentes émissions, transformer, on voyait qu'il y avait une étape, l'étape avant, moderniser comme une étape. Je me modernise, puis je me transforme. On s'est aperçu petit à petit que quand on déploie un outil, on crée une opportunité, on crée de l'attention et on crée une opportunité finalement de repenser sa façon de faire avec les collègues. Si on ratait cette opportunité, on avait tendance à s'enliser dans la modernisation. Maintenant, on a encore une vision peut-être encore un peu plus négative par rapport à la modernisation, c'est qu'on voit que ça crée énormément d'effets rebonds. C'est-à-dire qu'on a facilité les choses et on est allé à l'encontre de l'objectif qu'on s'était donné. Je donne un exemple, c'est les drives. Le drive, si on ne se transforme pas, pour ceux qui l'utilisent depuis plusieurs années, avec les drives partagés, ça crée un certain chaos documentaire. Pourquoi? Parce que ce qu'on faisait dans le mail, c'est-à-dire envoyer des pièces jointes, écrire un document, l'envoyer en pièce jointe dans le mail à un autre qui prend des documents, fait une nouvelle version de l'envoyer, etc., on l'a reproduit dans le mail. C'est plus par pièce jointe. Chacun se fait son dossier, le partage avec quelques-uns, mais pas tout le monde, et puis on le renomme à peu près de la même manière, ce qui fait que quand je tape dans le moteur de recherche, je ne sais plus quel est mon document. Non, le but des drives et de l'édition en ligne, le but de ces nouveaux outils, c'est un document. Et on travaille tous dedans, on discute dedans, il est versionné. Donc ça nécessite qu'on apprenne à accepter qu'on puisse être en mode brouillon devant les autres.
c'est comme prendre des notes en réunion avec des notes qui s'affichent sur l'écran. C'est pas simple, c'est pas taper sur les touches du clavier. C'est juste qu'on n'est pas à l'aise psychologiquement. Se transformer, c'est ça. C'est arriver à créer des cercles de confiance dans lesquels on va pouvoir coéquiter. Cette étude, on l'a fait dans ce mode-là au sein de l'équipe. Franchement, ça nous rend service par rapport aux années passées. Définir des conventions de gestion aussi pour savoir comment sont partagés les documents, mais ça va. Deuxième limite, c'est pas parce qu'on crée un espace d'équipe qu'on va tous travailler dans l'espace d'équipe et qu'on va fédérer l'information. Donc on peut créer un Teams. Malheureusement, si on est encore dans une approche où il y a de la défiance, en tout cas des responsabilités des parties les unes vis-à-vis des autres, classiquement à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, il y a des échanges qui se font de part et d'autre. Et en plus des échanges qui se font dans l'espace. Donc on a quoi? On a 1, 2, 3 lieux d'échange dans le document, dans le mail, dans l'espace d'équipe, dans la messagerie d'équipe. On a émietté l'information. Créer des cercles de confiance. Ça ne sert à rien de vouloir faire collaborer les gens et leur promettre un meilleur partage d'informations, une meilleure circulation de l'information, pas de, de problème avec les différentes versions si tout le monde ne travaille pas dans le même espace. Et puis le dernier exemple, c'est les agendas. Parce que ça remonte à longtemps. Je pense qu'on vient d'enfoncer le clou en démocratisant la visio sur nos postes de travail. Vous savez, depuis 10, 20 ans peut-être, on a les agendas partagés, mais maintenant on est arrivé à un point où on reçoit des invitations dès qu'on a un petit espace dans son agenda. On n'a rien demandé, c'est très difficile de refuser. Qu'est-ce qui se passe? Nos journées, de 9h à 18h, on passe son temps en réunion. Réunion à distance, réunion sur place, enfin, en visu, mais avec des personnes à distance. Quand les personnes sont à distance, et puis même nous, quand on est en salle de réunion, on est connecté avec le Wi-Fi, avec notre ordinateur portable. Qu'est-ce qu'on fait? On chatte, on fait d'autres choses, la tension baisse. On a quand même le temps de prendre un sandwich, et puis on repart pour une autre réunion. Cette fois-ci, on est 2 équipes à distance. C'est encore pire, on ne voit plus forcément bien la tête des gens. On parle, et c'est pas... Finalement, on a abaissé la communication non verbale passe de moins en moins. Bon, après, ceux qui sont équipés de grands écrans, de belles salles de vidéo, c'est une autre affaire. Et finalement, on a une dégradation de l'attention durant les réunions, et puis on a une augmentation du nombre de réunions qui s'enchaînent. On a mesuré dans les agendas, sur certaines populations, 70% du temps consacré en réunion. Il reste que 30% pour faire autre chose que être en réunion. Donc c'est logique aussi que les gens rallongent finalement le temps d'échange dans la journée avec leurs collègues et au-delà. En se connectant depuis leur mobile tôt le matin ou tard le soir. Mais ça, ce n'est pas forcément bon pour les collaborateurs et l'entreprise. Et puis, pourquoi les réunions font 1 heure? On n'a pas le temps de passer d'une réunion à une autre. Le moindre retard d'une réunion, hop, ça nous crée une pression sur la réunion suivante. On n'a même pas le temps d'initialiser notre cerveau. On est déjà dans la réunion suivante. Donc, il y a une vraie nécessité pour arriver à améliorer la réunion. Certes, la réunion à distance, c'est bien, mais ça doit être bien utilisé. Et il faut profiter de cette démocratisation de la réunion à distance pour repenser la réunion, à quoi elle sert, comment est-ce qu'on l'organise, quelles règles on se fixe. Donc se transformer, ça nécessite à la fois une volonté individuelle, mais une volonté collective d'aller vers de nouvelles pratiques. Et puis, pour presque terminer, rappelez-vous que les outils, ils ont été conçus dans la veine de cette dynamique de mise en réseau et d'agilité recherchée au sein de l'organisation. Et si je reprends ma petite image de Fosbury, notre petit champion sportif qui saute en ciseaux, s'il se demande comment sauter plus haut et qu'on lui donne l'équipement de Fosbury, c'est-à-dire un matelas, alors bien sûr, ça ne va pas lui suffire pour se transformer, ça paraît évident, mais pourtant nous, on nous donne Teams et puis on a l'impression qu'on va être agile ou collaboratif. Motivation, entraînement, il y arrive. Maintenant, imaginez si quelqu'un saute en ciseaux avec le matelas. Il a toutes les chances de se fouler une cheville en retombant sur le matelas. Les outils qui sont faits pour un usage donné, s'ils sont utilisés avec nos anciennes pratiques, ils n'apportent pas que du bon. Et c'est ce qui se passe de notre point de vue. C'est une image un peu simpliste, mais ça caractérise bien quand même l'idée qu'on veut essayer de faire passer. Donc, moderniser et transformer du point de vue de la démarche d'entreprise, c'est bien 2 approches différentes. Et pourtant, on est souvent avec une seule approche et on se dit ceux qui iront le plus loin, ils se transformeront et puis les autres se moderniseront. Non. Moderniser, finalement, ce n'est pas chercher à changer les habitudes des gens dans un premier temps. C'est s'assurer que lorsqu'ils basculent d'un environnement de travail à un autre, ils arrivent à retrouver leurs repères, qu'ils puissent continuer à travailler, et c'est ça qu'ils demandent d'ailleurs. Où sont mes archives mail? Où sont mes contacts? Où sont mes fichiers?
Où sont mes applications quotidiennes? Ils ont besoin de savoir, de continuer de travailler sans qu'il y ait de problème. C'est ça la modernisation et c'est ça l'attente des utilisateurs. Et là, du coup, on doit focaliser là-dessus et pas forcément chercher à leur vendre les promesses du digital. Ça, c'est dans une situation de transformation. Et transformer, ça nécessite que les gens disent « je veux arrêter de fumer ». Et là, on peut commencer à les aider. Je veux changer mes habitudes. Et c'est même pas je, c'est on, parce que c'est de la collaboration, donc il faut qu'il y ait une unité d'équipe. Et donc, là, le rôle de l'entreprise, c'est d'inspirer, se travailler autrement, leur donner envie de travailler différemment, en donner du sens, et puis les aider à apprendre. Comment est-ce que si on est motivé soi pour se changer, on peut arriver à embarquer les personnes clés et puis les autres dans cette dynamique. Et puis comme ce sont des changements longs, on a besoin de mesurer, d'objectiver. On a même, à travers le diagnostic factuel, la possibilité finalement de faire prendre conscience aux gens qui passent trop de temps en réunion, qu'ils envoient trop de mails, trop de pièces jointes, malgré le déploiement des nouveaux environnements récemment. Et gardez en tête, moderniser, c'est l'organisation qui décide du rythme. Et c'est logique, on déploie des outils et on accompagne les utilisateurs à ce que cette bascule se passe dans de bonnes conditions. Transformer, c'est pas ça. Transformer, c'est les collaborateurs qui décident. C'est les collaborateurs qui vont dire, OK, je veux bien, enfin c'est pas je veux bien, c'est j'ai intérêt et je veux faire évoluer mes pratiques.